Tabarnak, man. Watchez vos gourdes. Hey, bienvenue à l'épisode 3 du Club Ouvrier Podcast. Puis Sébastien, t'es juste en train de me dire ses top 5 choses préférées sur Vladimir Poutine. Tu disais, Bass? La poutine. Fin. J'ai rien. Je déteste. Je déteste. As-tu déjà vu la photo de lui top là sur un cheval? J'ai déjà vu la photo de lui topless d'une rivière. Il y a comme tu sais, les tatous russes, là. Ouais. Tu sais, c'est une mode, ça, un peu, là. Ish, russe, matelot, je sais pas trop, là. Il est comme... il est impressionnant. Mais il fait peur, c'est un thug, là. Tu sais, c'est un thug. Ah ouais, c'est un... Ah ouais. Il fait peur, là. Il bully, là. Ouais, Christmas. Je sais pas si toi, tu t'es déjà fait bully, là, à l'école, là, mais Tout lui, le il temps. bully un pays. Tu t'es fait bully? Ah oui. Hein? Mais moi, j'étais petit gêné, j'étais gros dans le temps. Fait que, T'étais t'sais, gros? Ouais. Ben non. Ouais, tout le temps. Ben, tu sais, chez nous, ça mangeait pas très bien, là. C'était des boîtes de gâteau vachon par-dessus des boîtes de gâteau vachon, puis... Fait que, ouais, plus jeune, j'étais plus gros, puis je me faisais un peu intimider avec ça. Rien de foufou, là. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai été chanceux, j'ai eu un père hyper compréhensif, là. Il me disait, si tu te fais écœurer, tape ça dans la gueule tout si tu peux. C'est ça, là, compréhensif chez nous. Je me suis pas fait écœurer longtemps. Tu sais, quand je me faisais écœurer, Ouais. là, il y a 2-3 gars qui ont mangé une petite mornif, mais pas plus, là, tu sais. Je suis pas un goon, non plus, là. Fait que, ouais, Poutine est en train de faire ça un pays, ouais, t'as Ouais, raison. ouais, un pays au complet, c'est quand même nice, là. C'est pas juste pousser quelqu'un d'une C'est cause, Big là. Dick Energy, là. Ouais. Ouais. C'est comme... Ouais. Mais c'est tatou, tu sais, on dirait, j'imagine, peut-être qu'il y en a, là, mais j'imagine mal Justin Trudeau, mettons, plein de tatous un peu... Si Justin Trudeau enlève son chandail, je pense qu'il y en a un tatou. Je suis sûr que oui, il doit y avoir de quoi de pas rapport, Il là. s'est fait vacciner, puis on voyait qu'il y avait sur l'épaule un petit tatou, mais il y a aussi dans le dos le Une point... hirondelle. Il y a le point de Black Lives Matter dans le dos. Ouais. Le drapeau LGBTQ+. Il y a tout ça, ouais. Tout ça. Moi, Il y en a qu'on voit pas, là, Je aussi. respecte là. beaucoup, ouais. Mais toi, t'en as pas mal. Ça commence, là. Ouais. C'est nice, t'es comme tout le temps un peu minimaliste, on va dire. Là. J'aime pas de couleur, pas de shading, rien, juste des bords noirs. Le prochain, ça va être ça aussi, sur ma main. Johnny devrait le dessiner à un moment donné. Ah ouais? Ouais, j'aimerais que ce soit Johnny qui le dessine. Elle dessine vraiment bien. Ben, c'est vrai qu'elle est bonne. Elle m'a déjà dessiné une fois, là. Elle a juste... Elle a choumé de la... un gros rond avec une paire de lunettes. Merci, Johnny. Oh, c'est pas vrai. Oh, man. Non, mais ça doit être cool en crise que ta blonde, la mère de tes kids, te dessine de quoi sur le... Tu sais, pas sur le chest, là, mais tu sais, peu importe où. Ouais. Ouais, c'est hot. Moi, je n'ai un, Vraiment. mais j'ai fait ça Ça fait longtemps que t'as ça, toi. 14 ans. Là. Pas il y a 14 ans, là. J'avais 14 ans. T'avais 14 ans, ouais. Ça fait genre 22 ans que j'ai ça. Ouais. Là, j'avais pas ces épaules-là, mettons, là. À 14 ans, Ouais. fait que là, au début, c'est un dessin ish. Et là, c'est... ça n'a pas rapport, mon gars. Je dessine de quoi c'est une balloune, là, qui est pas gonflée, là. Ouais. Puis souffle la balloune après. Tu as l'air de ça. Ah ouais, c'est ça. Puis si jamais genre rapetisse un... Ouais. J'ai hâte de voir si S'il va bien se replacer. les aussi, pointes il vont être toutes à la même place. Peut-être que mon carré va plus avoir l'air d'une claque sur la gueule. Ouais. Et on a encore commencé en parlant de la Russie. Très encore malheureux qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais j'ai vu qu'ils ont déjà pas mal. Il y a la shortlist de prix Nobel de la paix pour l'année prochaine est déjà pas mal faite. Là. Je le sais quand ça s'en vient d'être la trollette. C'est de la pure trollette qui s'en vient là. Ben, non, pas tant que ça, parce que chaque personne qui a mis le drapeau de l'Ukraine dans leur photo de profil ou dans leur nom sur Twitter pis ça, est nominé comme prix Nobel De la paix. de la paix. Ouais. Moi, je trouve que c'est un beau geste là, de faire ça. Ben là. moi ici, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire? Embarquer sur l'avion puis aller te battre là-bas? Ouais. Moi, ce que j'aime, là, c'est qu'il y a du monde qui ont sur leur photo de profil là, le filtre Ukraine. Là. Ouais. Puis quand tu commences un peu à jaser avec eux autres du conflit en Ukraine, puis ils te demandent « Moi, mais c'est
C'est pourquoi, là, qui... T'es pas... Tu mets n'importe quoi sur ton profil pour... Je supporte l'affaire actuelle. Ouais. Il y en a beaucoup que c'est ça. Ah oui, il y en a que c'est juste une mode, puis... ben, pas une... Tu sais, c'est pas une mode, là, mais genre... Tout le C'est monde... une vague. Tout le C'est monde une le vague, fait, ouais. ouais. Tout le monde a mis ça, je vais le mettre moi aussi. Ouais, t'es assis dans les estrades, puis la vague passe. Ouais. T'as un peu l'air déchet si tu fais pas la vague. Puis quand tu stalks un peu quelqu'un sur, Mhm. sur Facebook, mettons, là, tu vois sa photo de profil qui est ça, là. Là, c'est le drapeau de l'Ukraine. Puis là, tu switches, là. Puis c'est tout le temps la même photo de profil, mais avec genre 42 filtres, jusqu'à la original. Fait que là, c'est Ukraine, Ouais. Every Child Ouais. Matter, Black Lives Matter, LGBTQ, lutin. Mais Le c'est tout le temps la même photo, mais Le genre 24 juin, le drapeau du Québec. Tout le temps la même photo. Mais... David Philippe, avec le rond rouge. Tout le monde a eu ça ici, hein? Ouais, tout le monde avait ça. C'était hot, par exemple, là, tu sais. On dirait vu que c'est quelqu'un que tu connais, puis tu sais, on le voyait, puis let's go, puis ça va bien. Puis... Ben oui. Ouais, c'est drôle. Je pense Elon Musk avait... Elon Musk est tout le temps un peu dans l'eau chaude à cause qu'il aime troller, justement, le monde. Mais il avait sorti... il avait changé sa photo de profil où il avait mis une photo sur Twitter. C'était justement juste une face grise avec drapeau de l'Ukraine, drapeau LGBTQ+, le point de Black Lives Matter, puis c'est écrit « Je supporte l'affaire actuelle ». C'était une église. Il y a une église dans le sud des States, à un moment donné, qui avait mis une photo... Pas de profil, là, mais une photo quelconque, puis c'était marqué « Je vous souhaite un joyeux, peu importe ce qui vous offendra pas. » Si ça t'offend pas, je t'en souhaite un joyeux. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est quand même c'est un panneau lumineux, man, qui flashait. C'est quand même parfait. nice. Ah Ouais, c'est cool. Parce que c'est ça, le monde, il y en a beaucoup qui cherchent à... C'est une job à temps plein, chercher de quoi à être offusqué ou de quoi qui m'enrage ou... Il y a rien à faire. Parce que ces gens-là ont toujours existé, mais tu les entendais dans le souper de famille ou tu les entendais dans... À cette heure, sur Facebook, puis sur Twitter, puis sur Instagram, tu les vois à journée longue, chialer à journée longue. C'est weird, hein? C'est vraiment fucké pour tout le bien que la technologie, puis... Je suis d'un groupe, mettons, d'amis, là, cette semaine, puis j'ai un peu, pas pété ma coche, mais j'ai un peu dit ma façon de penser, puis 2 secondes après, je me suis excusé, j'ai enlevé mon message, puis j'ai dit, excusez-moi, ça n'a pas sa place. J'ai de quoi vous dire, mais vous dire en pleine face, là, pas caché, en boxer dans mon lit à 11h30 le soir, quand je viens d'écouter 2 Big Mouth back-à-back, puis... Tu sais, je suis de même dans la vie, si j'ai de quoi te dire, je vais te le dire. Ah, moi non plus, je suis pas texteux, je suis pas appeleux, je suis pas... Même nous autres, on est chums, puis souvent quand on se texte, c'est des images drôles, puis pas trop de texte, là, tu sais. Ou juste où est-ce qu'on se rencontre, genre. That's it, ouais. Bordé 2 heures, OK. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'ai jamais été très texteux, très appeleux. Le monde pense que je donne pas de nouvelles. J'en donne pas. T'en donnes pas. J'en donne pas. c'est ça. Sors pas d'ici. Mais c'est pas que j'aime pas le monde, c'est que j'aime être ici. C'est ton tracteur à gazon. Tu mon tracteur à gazon. J'avais d'aller tomber. T'as-tu dehors à la neige? Hey, joyeux printemps. Ouais, Merci. moi ici. Printemps arrive. Si je vais tomber bien vite. Toi, t'as un... On reste à 20 minutes l'un de l'autre, là, honnêtement, puis je te vois plus souvent, toi, tombe. Que toi, tu tombes. Non, que tous mes voisins dans ma rue, d'un été de temps au complet réunis ensemble. Tous les fois que je passe en avant de chez vous, man, t'es sur ton hostie de tracteur. Moi, je tombe, man. L'été, je tombe. L'été, je tombe. J'oublie des fois que t'es plus jeune que moi. Parce que dans ma tête, vu que t'es tout le temps... Tu sors pas d'ici pis t'es tout le temps sur ton tracteur en gougoune. Je souffle ou je tombe. L'hiver, je souffle. L'été, je tombe. T'as 60 ans. J'ai à peu près 60 ans. Petite bière sur la tondeuse. Jeton, fais le tour des arbres. T'aimes ça. Ah, j'aime ça. T'as coupé tes arbres en arrière. J'ai fait ça T'as job pas en coupé des arrière. arbres, là, t'as éclairci. Ouais. Pour te donner plus de place à tomber. Faut que ça tombe. Pourquoi t'aimes ça tomber? Je pense que c'est parce que... Tu sais, je dis que c'est mon sang anglais là, qui fait ça. J'aime pelouse entretenue, cour ouverte. Tu sais, pas de petites herbes qui dépassent dans les plates-bandes, pas de petits... Mais je sais pas ça vient d'où, honnêtement. Je sais pas c'est quoi ça. Parce que je suis tellement à traîner calice dans... dans le reste de ma vie. Là. Mais je vais sortir 2 fois par semaine ton l'été. Ah ouais? C'est zen.
C'est zen, j'ai assis sur le tracteur. Je peux même pas écouter de musique, rien, parce que le tracteur est trop Zenant. zenant. Ça se dit-tu, ça? Sûrement. Moi, c'est le contraire, man. J'ai tellement tondu jeune chez nous. Tu sais, moi, mon père, on avait un champ avec son bateau, puis ses trappes à homard, puis ces choses-là. Puis, tu sais, j'avais 10-12 ans, man, puis il me disait, va tondre Oh yes. à bras d'un champ. Ça me prenait 3 jours. Ouais. Je finissais de tondre. Fallait que je recommence à tondre ce que j'avais starté. Ça avait déjà repoussé. Ben ouais, man, c'était long, là. Tu sais, c'était vraiment long. Fait qu'aujourd'hui, moi, tondre, j'aime pas ça. Le moins possible. Je le donne à contrat depuis 2-3 ans. OK. Je le donne à contrat. Principalement, l'été, je faisais des écoles de hockey avec un chum à un moment donné. J'étais pas là de l'été. Fait que là, je le donnais à contrat. Je voulais pas donner ça à ma blonde à pousser à la tondeuse. Puis là, dernièrement, c'est elle qui m'a dit, là cet été, on va tondre. Là. Je fais plus d'école de hockey vraiment. Puis je suis capable de tondre, t'es capable de tondre. On va tondre. Si on peut sauver 600$, on va sauver 600$. Qui est-ce qui faisait faire ça? Qui est-ce qui faisait ça? Des jeunes ou... Non, c'est un... Compagnie. Compagnie, là. Ah non, moi, j'ai toujours aimé tondre. Jeune, tu sais, je me souviens, mon père mettait son genou sur la tondeuse, puis on tondait. On tondait. Ça a toujours été zen, ça a toujours été... Je sais pas, il y a quelque chose qui... Ben, c'est entretenir ton foyer aussi, là. Ben, c'est ça, ouais. Moi, je l'ai comme plus à cœur depuis... On se fait un jardin depuis 2-3 ans, là. Puis, mettons, le C'est zen, terrassement. ça aussi, Ouais, ouais. c'est ça. Aller dans le jardin, préparer ça, mettre les bâches, planter, arroser. Là. Tu sais, à tous les années, je me dis, bon, j'ai assez mis d'argent depuis 2-3 ans, là, je devrais être correct pour tous les étés, je sors avec une facture de 600$ de nouvelles hausses, un nouveau patente, des cordes, des lumières, des... Ah ouais, c'est dur rentrer dans une quincaillerie, man. Le jardin, man, c'est devenu une passion. Une passion. Je dis des cool, livres c'est de zen. jardinage. Ben oui. Ah oui. Il y a une émission qui passait, je pense, c'était à UniTV, une affaire de les fermiers de famille, où je me souviens pas trop du truc, là. Le jardinier maraîcher, là. J'ai comme sa face, mais j'ai pas son nom. Là. C'est un idole. Crosby, puis le jardinier maraîcher, man. C'est un idole, man. Il a fait des jardins qui nourrissent des paniers de famille. Ah, c'est hot. Pas grand terrain, là, tu sais, 1 acre, je pense, 1 hectare. Ça, je suis pourri là-dedans, là. Avec pas grand-chose, là. C'est une passion. J'ai 3 petits bacs, 4x8 chez nous, puis j'ai l'impression que je suis... J'ai fait il y a 2 étés, j'ai fait une petite boîte, on faisait pousser juste des petits légumes, des petites herbes là-dedans. L'année passée, on avait ça, plus un petit jardin que j'ai creusé à côté. Puis là, cette année, le plan, c'est une serre. J'aimerais une petite serre. Moi aussi. J'ai check là, des genres de serres rigides. Toi, c'est-tu rigide ou en toile? En plastique, là? Je sais pas. On va y aller avec le moins cher, avec le... Ouais. Qualité-prix, là. Moi, la première année, j'avais planté des tomates Roma, là, des genres de tomates italiennes pour faire des sauces, puis ça. Puis on m'a dit, tu vas avoir des tomates, ça pousse pas, ça va dépendre des conditions. Puis la première année, c'est rare. Puis moi, mon compost que j'avais, c'était vraiment de la dynamite, là. C'était de la F1. Plante ça. Puis c'est supposé devenir des bouquets de tomates. Ça fait pas des plants, là, qui montent jusqu'au ciel, là. C'était des bouquets de... Hey, man, ils ont tous tombé sur le côté. Ça mesurait tout 7 pieds de haut. Là, j'étais comme, il me semble que j'ai mal lu, ou je recheckais, puis il me disait, non, c'est comme déterminé, là, ça vient pas gros. Ma terre était tellement... J'ai eu des tomates, mon gars, des tomates. J'ai fait la sauce, j'ai pas passé à travers encore. Je mange la sauce tous les jours. Contactez Mike, man, avez-vous besoin des tomates? Je t'en viens d'envoyer à Peter McLeod qui fait ses hosties de sauce. C'est-tu bon, ce pizza-là? Je sais pas. Jamais goûté. J'ai jamais goûté. T'as le temps peur qu'il y ait une petite... Fait que jardin, puis l'année passée, mes tomates n'ont pas poussé. Pas une. J'ai pas mangé une tomate. Pour vrai? Mais il y a comme... Ça a été long avant qu'il fasse chaud, là. Tu sais, mois de mai, l'année passée, il a mouillé tout le long. Ouais. Juin aussi. Puis tu sais, là, c'est long. Faut que tu plantes. Ici, en Gaspésie, on plante vraiment plus tard à cause... On n'est pas dans la même zone de chaleur et... C'est un microclimat, merci, mon prof de géo de secondaire. Ah ouais, c'est vrai de ça. Puis j'ai eu aucune tomate. Zéro. Mes autres légumes, par exemple, des carottes, Bugs Bunny, il pèterait une crise à cœur chez nous, là. On a eu quelques tomates, on a eu quelques cocons, on a eu pas mal de piments. On a eu pas mal de piments l'année passée. Mais dans le jardin, ils vendent tellement ici que c'est ça, tout casse, tout. On n'a pas vraiment mis de tuteur, on n'a pas vraiment mis de... Fait que ça casse, ça tombe à terre. Puis... Ça faisait des légumes pareils, ça faisait des fleurs pareilles, mais ça en aurait sans doute fait plus si... D'une serre. dans une serre ou... Si on avait fait plus attention. Là. Moi aussi, là, j'ai check, là. J'aimerais ça, une grillée de ça, là.
Tu peux starter plus tes semis là-dedans plus tôt. Il fait chaud là-dedans, tu sais. Quand tu transplantes dehors, au moins, ils sont habitués un peu au setup de la terre, on va dire. Contrôle ton eau pas mal plus aussi. Là. Ouais. Comment de crise de fois c'était que genre... Il avait pas mouillé 2-3 jours, bon, je vais arroser. J'arrose. Passe un après-midi à arroser. 2 jours après, il mouille 6 jours de temps. Hey, la première année, j'ai fait ça tout croche, man. Tout croche. Mes plants de tomates avaient trop étiolé. Quand j'ai planté ça, man, ça a tout couché sur le côté. Je dis, bon, je viens de perdre mes tomates. Puis là, faut pas que t'arroses. Mettons. C'est juste les racines, là. C'est juste la terre. Faut pas que t'arroses. Il aime pas ça avoir de l'eau, ses feuilles, mettons. Hey, man, moi, j'étais quasiment avec la housse de pompier dedans. Les plants couchaient tout à gauche pas à droite. J'ai eu des tomates, man, à l'infini. Infini plus un de tomates. L'année passée, man, j'ai parlé, je les flattais, je mettais juste un petit peu d'eau, puis j'étais là avec mes petits zéro. Ouais, moi, j'y vais un peu au feeling. Je suis pas bon là-dedans, là, trop checker ça, puis trop faire attention, j'y vais au feeling. Ils ont l'air un peu jaunes, j'arrose. Ils ont l'air un peu sèches, j'arrose. Ils ont l'air mouillés. J'arrose. T'arroses, tu. J'arrose, tu. J'ai dit ça. Moi, j'aime les pâtes et les sauces tomates, pis ça, j'aimais ça. Martine a justement fait une joke un matin. Je dis, moi, je pense que j'étais un Italien d'une autre vie. Elle me regarde, genre, vraiment avec une face de. Ah, tabarnak. Elle dit, pourquoi? Je dis, ben, j'aime ça, les pâtes, puis les sauces tomates, puis les pâtes, puis ça n'a pas rapport. Hein. C'est pas parce que t'aimes les pâtes que t'étais un Italien. Là. Moi, j'adore le pâté chinois, puis. Tu sais, mon raisonnement, des fois, il va pas plus loin que la table. Là. J'aime les pâtes. Hey, d'un autre vie, man. C'est sûr. Rome. C'est le parrain est 4. Ouais, ouais. c'est ça. Ah, j'ai mangé du spaghetti un matin, ouais. Je suis un Italien, moi. Ah, c'est que je suis cave, man. Elle me regarde bien sérieuse. J'aime le pâté chinois. Aïe. En parlant de pâtes, mettons, en sauce à pâtes, es-tu bon? Ouais. Es-tu bon à faire des... Je fais principalement mes sauces moi-même. Mettons, j'ai fait une bolognaise hier, je fais une bonne bolognaise, mais mettons une sauce... Juste tomate? Juste tomate, mettons. Ouais. De quoi on est incapable. Moi, soit que c'est une pâte de tomate ou que c'est du jus de tomate. Je suis pas capable de faire une sauce. Je suis incapable de faire une sauce. Je suis bon, moi, je pense. Crise de l'huile à l'infini, tomate en dés là-dedans. Passer d'huile. Des épices, du basilic. Laisse ça bouillir, man, 4 heures de temps. Non. À peine. Après ça, je passe ça dans le blender, mets un petit peu de vin blanc des fois ou pas, là, tu sais. Ah, c'est... Moi, je mets tomate, un petit peu d'huile, je bouge 5 minutes, puis après ça, je me dis, calice, ça marche pas. Puis... Ah non, c'est long. Calice au vidange. Je ferais bouillir, tu sais, mettons, confire, là, tu sais, des tomates dans l'huile, là, je ferais confire des tomates tous les jours chez nous. Ça sent tellement bon, man. Tomates, basilic, ail, oignon un peu, là. La maison sent vivante, ça sent... Ouais. Tu rentres de dehors l'hiver, il y a une sauce qui cuit, là. Ouais. Oh! Ça réchauffe instantanément, ouais, vraiment. Nous autres, on mange la pizza tous les vendredis. On se fait nos pizzas tous les vendredis, puis on fait nos petites sauces à pizza, puis... C'est le podcast Ricardo. C'est ça, bienvenue au numéro 1 podcast de cuisine de nouvelles. On t'invite de devenir le podcast numéro 1 de la Baie des Chaleurs, parce que... Il y a qui d'autre? Ben, c'est ça. Yes! J'essaie de faire des recherches, là, mais... Hey, j'ai une question pour toi. Oh boy. J'ai entendu ça sur un autre podcast, puis on parlait d'un podcast, pis ça. Je te donne le choix entre avoir un œil ou un micro-pénis. Qu'est-ce que tu choisis? J'ai déjà le micro. Attends. Ouais. Un œil ou un micro-pénis? Un œil, j'ai déjà... Pour vrai, j'ai déjà la moitié d'un œil. J'ai mangé une rondelle dans l'œil un moment donné, tu te souviens? Là? J'avais l'œil tout décalé. Ouais. J'avais mangé un snap au hockey dans l'œil. J'ai déjà un peu la moitié d'un œil. Ok, t'as perdu de... À peine. Ok. Mais le gars, l'ophtalmo m'avait dit, surprends-toi pas si à un moment donné, tu te réveilles un matin et tu vois rien d'un œil. Ok, ben, parce que... Non, mais tu sais, il m'a pas dit dans les 3 prochaines semaines. Là. Mec, t'as 95 ans puis tu commences à avoir des affaires dans les yeux, là, peut-être. Là. Rappelle-toi de cette époque-là. Ouais, mais c'est vrai ça qu'il m'avait dit. Rappelle-toi, tu sais, demande-toi pas pourquoi, là. Fais pas genre comme, ah, comment c'est quoi ça? Ouais. C'est une rondelle dans
Un œil, je pense. Ah, un œil, moi ici, c'est même pas... Tu as pensé longtemps, je trouve. Ben, même pas. As-tu déjà vu des photos de micro-pénis? Non. T'as jamais vu des photos de micro-pénis? Non. Mettons, en arrivant chez vous, tantôt, Non. écrit micro-pénis. Sur Google, écrit beau micro-pénis. Ah non, ouais. Non, c'est pas vrai. L'agent du FBI qui me check. Voyons, c'est pas tes recherches d'habitude. Man, des micro-pénis, c'est un handicap pour vrai, de vrai, de vrai. Là. Ah ouais? Shout-out aux boys qui ont des micro-pénis, là. Je suis... Ça fait pitié, là. C'est un handicap pour vrai, de vrai. Là. Mais tu trouves ton fun ailleurs. Là. Il y a des clits plus gros qu'il y a des micro-pénis. C'est vrai? C'est vrai de vrai, là. Il y a des clits plus gros que des micro-pénis. Ben, c'est à la limite, ces gars-là. C'est pas des mauvaises personnes. Là. Non. C'est juste qu'ils ont un fun ailleurs que peut-être où est-ce que la majorité du monde ont. Je sais pas si la majorité de ces gars-là sont plus full gênés, full réservés, full introvertis, ou ils sont overcompensating, puis ils sont gros pick-up, full confiance. Je Je sais pas si il y aurait une étude à faire, s'il y en a un qui ressortirait plus que l'autre, ou ça serait 50-50. Je le sais pas, parce qu'à la limite, tu sais, ce monde-là, c'est pas tout le monde qui se monte la flûte tout le temps non plus, là. Non? Ben, il y en a, là, mais... Commencez par... Non, je pense que... Tu penses que ça serait 50-50 Dans la vie pour de moi? tous les jours, j'en aurais un, mettons, tu ne saurais pas. Non. Si Sûr que on non. joue pas au hockey ensemble, ou, tu sais, mettons, là... tu sais pas, hein, ta Non, tu blonde sais le pas. sait, puis... T'as pas à être inconfortable avec ça, ou peu importe, il me semble. Hein? Ben, pourquoi? Ben, je sais pas. Si t'as un courroyeux puis tu courroies de fille en fille ou de gars en gars, là, peu importe, là, ou de Ouais, tout ce qui mais... est courroyable, là. Ben, c'est ça, moi, je pense que... Ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que ces gars-là seraient jamais courageux ou... Les filles pas de sein, là, presque pas de sein, là. Ah, ben là, non, ça, c'est pas... non, je suis pas d'accord. Pas la même chose. Ben non, mais c'est une question. Ah, OK. Contre. C'était pas... C'était pas là que je m'en allais. OK. C'est vraiment pas là que j'allais. Ce que t'as... Moi, pour mon dire, ce que t'as sur le chest ou dans les shorts ou dans les bobettes ou peu importe, là. Moi, les gars ou des filles avec des très longs nez, là, des affaires apparentes, puis tu fais comme « Oh mon Dieu, comment qu'il... Ouais, Je serais pas capable de... » Mais toi, t'es pas capable de le porter. Mais ces gars-là ou ces filles-là sont tellement confiantes, puis ils l'ont tellement assumé que le gars qui a la plus petite graine sur la terre, s'il est assumé dans tout ce qu'il fait d'autre, tu le sauras pas, puis t'as pas d'affaire à savoir ça non plus, tu sais. Mais je veux savoir. Montre-moi ta flûte. Montre-moi ta flûte. Non. J'aime beaucoup ton optimisme. Je suis un sage, moi. J'aime beaucoup ton optimisme. Je suis un sage. J'ai pas l'air de ça, mais... Moi, je suis très... je suis beaucoup plus dans le négatif. Moi, tu sais, moi, je les vois toutes comme le Hobbit, mettons, qui vient en dessous d'un pont, qui pleure de leur Jamais vu ce micro-pénis. Ouais. Arrête de me parler de ça, je l'ai jamais vu. C'est le jour de la marmotte, ce podcast-là, c'est bon. Mais ouais, moi, je les vois toutes... je suis négatif. J'ai tout le temps un voile plus négatif. C'est peut-être que j'ai 60-65 ans. Puis Peut-être. peut-être que je tombe trop le gazon, ça m'a Peut-être. brûlé des cellules. Le gaz 2 temps. Mais peu importe l'handicap que tu as, Ouais. si tu assumes le reste ou si tu assumes même à la limite ce défaut ou cet handicap-là, moi je me considère jeune, là. J'ai pas un cheveu sur la tête depuis fucking longtemps. Là. Est-ce que je le cache avec une casquette toujours? Oui. Mhm. Est-ce que je m'en crisse? Oui. Mhm. À la limite, je m'en fous. Là, t'sais. À la job, j'ai pas tout le temps une casquette sur la tête, pis ça. Je sais juste que j'aime mieux ma face avec une casquette ou une Ouais. tuque ou quelque chose sur la tête. Je pense que t'es en train de m'avoir. T'es en train de me convertir. J'ai une secte en arrière de moi, mon gars. Et en parlant de sec, Ah non. j'ai écouté... j'ai fait un petit aller-retour à Québec cette semaine, vu que j'ai écouté des podcasts en masse. Puis un que j'ai écouté, c'était sur les Raéliens. Sur Raël. Moi- Il est rendu où, lui? Il est encore en vie. Ok. Il a 76 ans, à peu près. Il run encore son culte. Mais il est
complètement off des informations. Tu sais, avant ça, on entendait parler. Ben, c'est ça, moi j'avais déjà vu ce nom-là passer. Fait que là, quand j'ai vu ça passer dans mon feed de podcast, j'ai écouté 4 heures, j'ai appris sur... Es-tu rendu raélien? Ben, quasiment. Non, pas du tout. Mais, damn, c'est fucked up comme histoire. Sais-tu un peu c'est quoi? Les extraterrestres, là, de... Ouais. À part de ça, non. Je connais le look, là. Blanc, puis la top, puis... Le Je me souviens calendrier... qu'il avait été à Tout le monde en parle, man, puis ça avait fait... Pour vrai? Ah, man. Hein? Genre la première année, là. Oh my god. Première ou deuxième année, il avait été à Tout le monde en Faudrait parle. que je trouve... j'ai tombé d'un rabbit hole Raël cette semaine. Il va falloir que je trouve ça. Danny Turcotte est magistral, là. Tout, tu sais, dans le temps... Il doit être pissant, Mais, ouais. tu sais, vers la fin, là, Danny Turcotte, il était un peu plus calme. Et Ouais. tu sais, on dirait qu'il se donnait peut-être moins le droit de piquer, on va dire. Là. Au début, c'était une beauté, man. J'aimais ça au début, tout le monde en parle. Man. Mais Raël, Damn. il y a quelqu'un, je pense, qui pogne la toque ou... Ouais, c'est quand même trash, là. Ah, va falloir que je trouve cet épisode-là. Oh, ouais. C'est quand même trash, ouais. Sais-tu quand est-ce qu'il commence le calendrier raélien? On n'est pas dedans? C'est pas comment... Ben ouais, le calendrier raélien a commencé quand la bombe a tombé sur Hiroshima. OK. OK? En 40... 5, 4, mettons. 5. Le calendrier commence là, puis là, on est dans l'âge de l'apocalypse. C'est la fin du monde. Ils ont-tu une date de fin? Ouais. OK. D'après les Raéliens, en 2035, qui s'en vient, OK, si la race humaine n'a pas construit un ambassade pour les... Ils ont un nom, là, les extraterrestres, là, mais si on n'a pas construit une ambassade pour les recevoir, puis mettons, si on l'a construit, puis ils viennent, puis ils jugent qu'on n'est pas correct, c'est la fin de l'humanité. Si on n'a pas construit l'ambassade, c'est la fin de l'humanité. Puis s'ils viennent, on a construit l'ambassade, puis ils voient que, mettons, l'être humain est rendu parfait, ou on est tous rendus raéliens, on est tous... On passe go par un clone good. 200. Ouais, Ah, on devient tous des super aliens. Je serais du genre à pas croire ça. C'est une grosse bouchée. J'embarque... C'est une grosse bouchée. J'embarque pas dans ces affaires-là. Mais non, moi, pas pantoute. Je suis pas capable. Tu sais, Puis peut-être que ça existe, là. Peut-être que c'est vrai. Puis je vais avoir l'air con en 2000... Ah, moi aussi. 2035, je suis le premier qui crève. Je vais avoir l'air con, là, puis j'aurais 2 jours avant ma tablée me faire comme... Oh, yes. On aurait dû... Il avait raison. Il avait raison. Mais en ce moment, je me trouve quand même quelqu'un, même si je suis mêlé dans la vie, puis un peu... Ces trucs-là, je suis très... Très cartésien, là. Très... Ouah. Je crois pas à ça, là. La Terre plate, là. Il y a encore du monde qui croit que la Terre est plate. Là. Ouais. Pas une Google Earth, là. Ouais. Live, là. Mm-hmm. Puis check les 24 heures. Non, mais d'après eux autres, Google Earth, c'est contrôlé par le gouvernement. C'est sûr que ça va montrer que la Terre est ronde. Puis... Il y a beaucoup de choses, là. Les impôts sont un gouvernement. Ouais. C'est tout. Mais là, Chris, à un moment donné, ils peuvent pas avoir Google, pis ci, pis ça, puis mettre des photos. Non, mais ils ont tout. C'est ça le Non. raisonnement. Mais ouais, mais C'est ça le raisonnement. Ils ont tout. la Fait que Terre tu peux pas plate. argumenter parce que tout est fake. Fait que tu peux pas argumenter avec tout est fake. Fait que ça vaut même pas la peine d'argumenter avec, tu sais. Mais pour en revenir à Raël, ce que je trouvais intéressant, c'est que l'organisation a quand même fait certaines bonnes affaires. Ils sont pas dans le clonage un peu, eux autres? C'est eux autres? Eux autres, ouais, c'était le clonage beaucoup. C'était le clonage, ça a jamais levé. Okay, c'était fraude par-dessus fraude. Genre, chacun de leurs labs qu'ils faisaient, ils recevaient des dons, puis des dons, puis des dons, beaucoup de dons japonais. Le raélisme, c'est gros au Japon, apparemment. Cette année, Ouais, puis c'est beaucoup de milliardaires japonais qui financent Raël pour ses affaires. le clonage. Là. Ouais. À part, mettons, les animaux domestiques. Là. Tu sais, moi, j'aime bien mon chien. Là. Puis, mec qui s'en va, je vais avoir de la peine. Là. J'aimerais peut-être bien en avoir un qui ressemble un peu, mettons. Là. Ouais. À part de tout ça, là, mettons, je croise un moi dans la rue, là, c'est sûr qu'on se bat. Je me lève le matin, des fois, j'ai le goût de... Ouais, je sais ce que tu veux dire. T'imagines-tu de te croiser, toi? Je maillis. Tu te promènes à Ouais.
À Je m'haïs. Oaktown, Ouais. puis tu vois un gars sauter de même son tracteur. Dans le canal, tout de C'est suite. sûr, man. Inception. Mais pour les bonnes choses que Raël puis son culte a fait, il était big dans les droits LGBTQ+, ce qui est intéressant pour les années 90. Eux autres, c'était le sex free for all. Raël voulait fourrer le plus de belles filles possible. Et de beaux gars, sûrement. Là. Raël, c'était beaucoup des filles. Ah. Mais dans le raëlisme, c'est sex free. Là. OK. Tu sais, il était pas... Dans beaucoup de cultes, c'est Le top. le top. Tout le monde s'en va. Tout le là. monde fourre le top. Mais dans le réalisme, au moins, c'était tout le monde fourre tout le monde. Je veux que toutes les belles filles viennent me fourrer, moi, mais faites ce que vous autres, faites ce que vous voulez. Ce qui était pas pire parce que, puis ça a l'air, quand t'étais dans un camp raélien, t'avais un bracelet de couleur qui voulait dire je suis un gars qui cherche femme, ou je suis un gars qui cherche gars, ou je suis un gars trans qui cherche... Tu sais, même les trans étaient très, très inclus dans tout ça. Ce qui est intéressant pour l'époque. C'est un gros club med, là, dans le C'est fond. un gros club med. Il y a des géos, puis qui fait comme... L'autre affaire qu'ils ont fait de cool, c'est il y avait parti un hôpital pour... Ça, oui, je viens de me souvenir du nom. Ça s'appelait Clitorade. Et non, c'est pas un Gatorade qui goûte la noune. La pire saveur de Gatorade. Le bleu, Ou la est pas... meilleure. le bleu est pas yob, là. Qui boit le style bleu? En tout cas, Clitorade, c'était un hôpital qui donnait gratuitement des opérations de réparation clitoridienne aux femmes qui se l'étaient faites. Bonne idée. Ouais, Mais tu t'opères ça, tu sais, Comment? apparemment ça se fait, puis ils en ont fait 26, je pense. Puis Ok. d'après les femmes qui se l'ont fait refaire, sont toutes correctes, puis c'était pas de la fraude, puis c'était pas selon... pas comme leur affaire de clonage, que c'était toute de la fraude, puis pas vrai. Ouais. Ça, c'était real shit. Ouais, mais en Fait même temps, eux autres sont là-dedans. C'est encore maudit de dire non, ça marche pas. C'est de la merde. non, c'était pas nécessairement des... ils n'ont sans doute converti quelques-unes, mais c'était pas nécessairement du monde... Ok. c'était pas pour les raéliennes, non. C'était à tout le monde. C'est weird, les secs, là. Tu sais, comment Ouais. ces gars-là ont tellement de charisme qu'en disant Ah, t'as pas le choix. quelques paroles, tu sais, les Moïse Thériault, puis ceux qui se sont tous tués, là, au cyanure, là, aux States, à un moment donné, là, Jonesville, là, Ah, Heaven's Gate, ouais. ça. Je pense que ouais. Tu sais, ces gars-là, ils ont un charisme incroyable. Osho aussi, là. Ouais, Tu pognes ça, Osho? ouais. C'est... Wild Wild Country sur Netflix. Ouais, dirais ça. Mm. Tu sais, salut, viens avec moi, où est-ce qu'on va? Je te le dirai rendu là-bas. OK. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je dis ça à quelqu'un dans la rue, pas sûr qu'il va me suivre, tu sais. J'espère que tu suis pas. Ouais, c'est ça. Mais il y a du monde que... C'est souvent des hommes. Ouais. Il y a jamais vraiment de leaders de secte. Il y en a sans doute. Sûrement. Va falloir que Tu je sais, cherche. ouais, Va falloir que je cherche. j'ai jamais entendu parler, là, vite de même, mais sûrement que ça existe, là. Parce on dirait que devenir genre un psychopathe mégalomane, c'est un trait typiquement masculin. Shout out à Poutine. Mais je pense qu'ils ciblent beaucoup aussi, là. Tu sais, ils ciblent beaucoup du monde un peu vulnérable. T'sais, ils vont pas aller voir Ah, tout le quelqu'un temps, ouais. qui est droite comme une barre, puis qui... Ils vont aller dans les soup kitchen ou dans les... Du monde fragile, là. Ouais. Puis là, ce monde-là, qui va embarquer d'autres, tu sais, ça devient... Ça grossit vite, là. Ils vont aller chercher beaucoup de sans-abri. Ouais. Ils vont aller chercher... Ouais, c'est ça. Ils leur promettent un peu... Mhm. Avec un peu d'argent puis des bonnes paroles, tu peux amener bien du monde à faire bien des affaires. Là. Vraiment. La scientologie, c'en est un que je comprends pas qui roule autant qu'il roule. Puis eux autres, ils ont embarqué des vedettes, là-dedans. Puis tu sais, je dis ça, mais je suis 100% pour la scientologie. Fermez pas notre toute nouvelle page YouTube. Je sais que vous avez beaucoup de pouvoir et beaucoup de... Tom Cruise, grand fan de Tom Cruise. Je sais qu'il fait tous ses stunts lui-même. Grand fan de scientologie. Mais c'est weird. Moi, je sais pas c'est quoi. Parce que moi, vraiment, que ça a l'air un peu weird, comme tu dis, je vais même pas lire. Ok. Ça m'intéresse même pas.
Parce qu'à un moment donné, ça vient comme se gratter une gale. Plaisant, mais... Tu sais que c'est pas bon de le faire, là, mais c'est plus fort que toi, tu sais. Juste pour savoir où est-ce que le monde... Comment que le monde pense un peu différent. C'est correct, là, que le monde pense différemment, là. C'est bien correct. Là. Mais il y a des choses... Quand ça commence à être un peu dark, puis un peu manipulant, puis j'ai dans la poche du monde, puis... Puis la scientologie, c'est basé que là-dessus, mettons. Puis je parle pas de leur mysticisme, là. Eux autres aussi, c'est des affaires d'extraterrestres, puis des affaires de... Mais eux autres, c'est noir sur blanc pour monter dans l'échelle, puis devenir plus haut dans l'organisation. C'est aussi simple que payer. Fait que les plus riches vont être plus hauts. Ouais. Puis d'après les scientologues, puis ça, c'est même pas... Je les bâche même pas, puis c'est même pas de l'hyperbole, puis j'exagère pas. D'après les scientologues, Tom Cruise est le sauveur. C'est Tom Cruise qui va sauver la planète. Ben, moi, je crois ça. Ben, tu as vu ses films? Top Gun. Il est pas si dur à ça de croire. Il revient, puis il sauve Iceman, puis Viper, puis... Avoir de l'argent, je serais scientologue, probablement. Eux autres aussi, c'est une gimmick d'alien qui vient nous sauver, puis... Du monde qui sont perdus, je peux comprendre qu'ils vont accrocher à ça. Mais en même temps, informez-vous. Ce qui est intéressant, c'est toutes les lire. Parce que tu vois qu'ils ont pas mal toute la même ligne directrice. Mais tu peux pas avoir plein de lignes différentes, là. C'est tout le temps un peu le même principe. C'est tout le temps une histoire de pouvoir, puis de quoi qui est un peu au-dessus de toi et que tu comprends pas, puis qu'ils veulent pas t'expliquer dessus. L'organisation qui se bâtit autour des religions, 100%, c'est que du contrôle. Mais tu sais, toutes les religions séparées, ils ont pas mal toutes les mêmes lignes directrices d'amour, aide ton voisin. On parle de ces choses-là aujourd'hui parce que c'est relativement nouveau. Mais quand ça a sorti, là, il y a 2000 ans, là, quelqu'un qui a fait comme « Hey, on va sortir de quoi, nous autres, là, le christianisme? » Il y a du horreur du monde qui ont regardé, on va dire comme « Hey, on va t'en faire Comme on parle de Raël. » Drette ça. Des maisons en or que le monde assis debout, tu sais... fait des signes, chante des chansons, puis... Le monde, c'était la même chose, là, il y a 2000 ans. Quoi? Jésus? Qu'est-ce que tu comptes, man? Oublie ça. Puis ça a tellement été ancré que là, à cette heure, c'est comme normal. On dirait qu'il y a 3-4 grosses religions, là, mettons 5-6. Puis tout ce qui arrive un peu à côté de ça, on fait comme « Ah, t'as marre. » La merde. Quand c'est toute la même chose, à peu près. Ish, ouais. À peu près. Il y a les valeurs un peu qui changent dans certains trucs, puis... C'est la grosse différence, puis ça enlève beaucoup de crédibilité au christianisme, je trouve. C'est que Jésus a pas passé à tout le monde en parle. Raël. Point Raël. Raël. Point 7 et match. Tu sais, je veux dire... Si tu t'es pas fait piquer par Danny, ça compte pas. Ça prend du contenu. Ça te prend du contenu sur le web. Si t'as pas de contenu sur le web, je veux dire, en 2022... Là. Ah ouais, Jacques Carnot Solistard de quoi? Moi, j'embarque. Il est tout le temps là. Il est drôle, là. Moi, je le trouve drôle. Pas c'est qui. Je te dirais que ma culture québécoise est pas... Ouais, toi, tu checkes rien en français, hein? Zéro. À peu près zéro. Très proche de zéro. Très proche de zéro. J'écoutais un peu de musique québécoise dans le temps qu'on faisait de l'impro, quand je faisais des road trips avec Vuzo. Ouais. C'est là que j'ai découvert un peu de musique québécoise, mais à part de ça... Moi, j'ai baigné longtemps dans l'impro, là, mettons, secondaire, cégep, puis des ligues un peu adultes, puis ça, puis c'est drôle parce qu'il y a du monde avec qui je jouais, avec ou contre, qu'aujourd'hui, t'es voué comme souvent à TV. C'est tout le temps un peu comme... c'est weird. Tu sais, c'est comme cool, là, un peu, là. Ouais. On n'est pas de chum, nécessairement, parce qu'on a joué... Non, mais une connaissance, tu sais. Ouais, drette ça, tu sais. Puis quand ils viennent faire des shows par ici, puis on se croise, on jase un peu. « Hey, ça va? Ouais, cool, tu sais. » Fait que c'est tout le temps weird un peu de voir du monde avec qui t'as fait des activités XY. De percer puis devenir des vedettes, là, tu sais. C'est nice. Absolument, ben oui. Je leur lève mon chapeau parce que, hey, je le ferais pas. C'est de la job, man. Au début, surtout, avant de te faire un nom, man, ça a l'air d'être la chose la plus difficile à faire. Tu dis oui à tout. Dis oui à tout. Dis oui à tout. Tu te fais pas payer ou peu. Peu, ouais. Tu fais des tournées pour 12$. Tu sais, ils se font des tournées à 5-6 humoristes, ils font des runs d'un bar, puis ils sont payés pas tant que ça. Là, ça doit avoir changé, là, mais dans le temps, là, ça devait pas être si. Non, d'après moi, c'est encore ça.
Puis mon argument, ça serait même mettons, surtout en humour, faut que tu passes par là. Ouais. Faut que tu passes par pas te faire payer, puis dire tes jokes dans un bar qui a 10 personnes qui rient pas, puis qui... C'est 100% de même que tu vas Mais tu grandis. forger ton... Tu grandis plus, et là c'est la partie très sérieuse du podcast, tu grandis plus dans l'adversité que Ben oui. dans la facilité. Si t'aurais eu la vie la plus facile sur la terre, là, cuillère dorée dans la bouche, pis ça, moindrement que t'arriverais de quoi d'un peu rough aujourd'hui, tu t'écraserais. Mhm. Sauf que quand tu commences à dealer que ça dans ta jeune carrière ou dans ta jeune vie, tu deviens quelqu'un de beaucoup plus solide. Absolument, ça crée de la résilience, puis... Mais aujourd'hui, mettons dans les dernières années, les jeunes humoristes ou talents X, Y, Z, ils ont la chance d'avoir les médias sociaux pour... Ils sont pas nécessairement obligés de passer par les bars puis se faire envoyer chier par des Ouais, je sais hecklers ce que dans tu la veux dire, foule ouais. pour faire comme « C'est pourri! Mm. » Ils sont comme moins obligés, je pense, là. Puis- Faire 2-3 vidéos avec les 2-3 bonnes personnes vont te faire pas mal plus connaître. Puis souvent, tu sais, ils vont se faire leur public de même sur le net. Puis après ça, quand ils vont commencer à aller faire des affaires live, ils ont déjà leur public. Ils ont déjà leur public, puis Fait les que c'est salles sont pas- déjà pleines. C'est ça, puis c'est leurs fans qui viennent les Ouais. voir, c'est pas jouer d'un bar où personne te connaît. Puis, j'écoutais, Ouais. je me souviens pas c'est qui parlait de ça un moment donné, puis qui disait la différence entre les anciens humoristes, on va dire, là. On parlait beaucoup des humoristes, là, mais les anciens puis les nouveaux, c'est qu'avant ça prenait des années avant de faire ton premier one-man show. Parce que tu t'étais pas connu. Ouais. T'avais une petite gig à Pimentfort, t'avais une petite gig à Beau et Chaud, tu sais, peu importe les noms d'émissions qu'il y avait dans le temps. Mhm. T'avais des petites affaires, puis là, tu faisais la tournée des bars. Mais la tournée des bars, là, il n'y allait pas nécessairement au Brise-Bise à Gaspé. là. Tu sais, c'était... Non. C'était Montréal. Ouais, c'est ça. Puis là, avant que ça se fasse connaître, puis là, ça montait, puis là, à un moment donné, ils se faisaient un show X, Y, Z. À cette heure, ils ont 3-4 bons vidéos sur le net. Ils vont chercher un public tout de suite. Ils font 2-3 galas à la TV, puis tout de suite, ils sortent des shows. Présence TikTok, présence Instagram, puis... TikTok, là, il y a beaucoup de marde, là. Beaucoup de pas bon là-dessus, là. Comme on disait l'autre jour, là, le sexe vend beaucoup, là, peu importe, là. Mais il y a beaucoup de belles idées aussi, là. Il y a du monde qui ont lancé leur carrière là-dessus Ah oui, en faisant pas grand-chose, puis en étant constant, rigoureux, sérieux dans la démarche, mais absurde dans leur truc. Puis ça lève, là. Ah, c'est sûr, ben oui. Tu sais, c'est comme quand Vine a parti ou Même quand chose. c'est des vagues. Il y a du monde qui se sont fait leur carrière avec ça. Est-ce que TikTok est là pour rester? Dur à dire. Ben, c'est ça en attendant le prochain. La prochaine affaire. Tu sais, c'est une immense compagnie chinoise. Il y a énormément d'argent en arrière de ça. Ça va être dur de voir si ça va avoir la longévité de YouTube ou quelque chose du genre. Là. Mais il y a un côté très dark, là, à ces trucs-là. Ouf. C'est que là, tout le monde peut t'écrire n'importe quoi. Mhm. Tu fais de quoi qui devient un peu viral, pas nécessairement voulu. T'étais pas prêt à ça. C'est pas ça que tu voulais faire dans la vie, là. Tu travailles à la Banque nationale, toi, puis là, t'as filmé de quoi de drôle, ou tu t'es filmé, puis c'était drôle, puis là, ça a levé, mettons. Puis là, ben, t'en fais un autre, puis là, tu te fais suivre. Là, tu penses que t'es rendu, mais t'as pas un mindset de ça dans la vie. Non. T'as pas un mindset de vedette que tu te fais reconnaître dans la rue, ou te faire insulter. Comment de monde qui ont eu des gros comptes, mettons, là, hyper gros, Mhm. puis que là, t'es voué plus, man. Ils ont fermé ça. Ils peuvent pas dealer avec le... Ils peuvent pas dealer avec ça. Pourrais-tu dealer avec ça, toi? Je pense pas. Que du jour au lendemain, tu as des millions de fans. 1 million. Pas beaucoup, là. 1 million de fans qui te suivent, qui attendent qu'à tous les jours tu poses de quoi, une danse ou une joke ou une photo de ton hamburger. C'est dur à dire. Je pense pas. Je pense pas que je pourrais dealer avec ça, mais... Qui sait, tu sais. C'est dur à dire. On veut tout être... Quand on est flow, on veut tout être jouer pour les livres ou Canadien, Mhm. mettons, jouer à la balle ou venir des vedettes. Là, on a tous eu un peu pas tout le monde, là. Il y a du monde qui sont très, très introvertis puis ils veulent rien savoir, mettons, du spotlight, là. Mais tu sais, mettons, moi, pour avoir faire du théâtre puis de l'impro, puis toi aussi, un peu, là. Ouais, un petit être peu, un ouais. peu dans l'art, là, de toucher les mains là-dedans, là, sans trop se baigner, là. On a tous déjà pensé à ça. Oublie ça, man. Je sais pas qui a dit, tu sais, tout le monde veut être riche et célèbre. Commencez par être riche. Puis après ça, checker si vous voulez être célèbre. Le monde voit célèbre, puis pense à l'argent, puis tout là. Mais il pense pas au le fait d'être célèbre. Ouais. Puis le poids que ça a, puis le... Naomi Osaka, là, la joueuse de tennis, c'est un bel Ouais. exemple. Mhm. Elle jouait au tennis pour le fun. Puis à un moment donné, ben, elle devient bonne. Cool, tu travailles pour. Ouais.
Sauf qu'elle était bien pas prête à toute cette pression-là. Puis là encore, il y a la semaine passée, dans un tournoi, elle jouait pas super bien. Mettons, ça allait pas bien sa game. Il y a quelqu'un dans les estrades. You suck, Naomi! Elle se met à brailler. C'est ta job, là. C'est comme si il y a un matin que tu files pas à la job, toi, puis je m'en viens dans ta classe, man, les deux bras croisés, je commence à t'envoyer chier. Pourri, Willis! T'es payé ben trop cher! C'est ça. Fuck, tu sais, les pires affaires. Fuck you! C'est pas parce que t'es un fan d'une équipe ou que t'as le droit de crier n'importe quoi quand tu peux. T'achètes un billet, te donne pas le droit de faire ce que tu veux. Mais, quand t'es connu, ça vient avec. Mais pourquoi? Parce que les êtres humains sont pourris. T'sais, on est une pourriture. On est une pourriture, vraiment. Tu sais, mettons, t'as dit le chiffre 1 million. Tantôt, sur 1 million, mettons, t'as 1 million de fans, là, ou t'as 1 million de followers sur Instagram, ou peu importe. Tu vas en avoir 10 000 comme il faut, qui sont là que pour essayer de te faire enrager, pour te troller, pour te... T'sais, juste pour... C'est un shot d'adrénaline ou quelque chose pour eux autres quand ils ont le... C'est pas adrénaline le mot que je cherche là, mais... Tu sais, quand si quelqu'un réagit ou si quelqu'un... Ah, Il y a des trous de cul. Des trous de cul, man. Ben ouais. Puis il y en a dans tout. Absolument, c'est ça. Il y en a dans nos jobs, il y en a dans notre... à l'épicerie. C'est pour ça que ça doit être chaque lourd. petite micro-société qui Ah oui. existe, il y en a. Le sport, c'est gros parce que il y a beaucoup de gens qui regardent ça. Ou la musique. Un tel, c'est mon band préféré. Ils viennent de sortir un album de merde. Pourri! La marde, ouais. Voyons. Ils ont essayé de quoi, puis ils étaient peut-être bien tannés là, de se faire flipper les cheveux de même à l'envers. Là. Ils ont des tunes à un moment donné, mettons Metallica, là, quand ils ont sorti des tunes un peu plus relax, là, le monde fait comme la merde. Ils ont passé à d'autres choses, puis vite. Ils ont-tu le droit d'essayer d'autres choses ou juste d'être tannés de casser des guitares sur la tête d'un de l'autre? Puis... Non, fait que tu sais, c'est ça. Être célèbre, ça multiplie aussi le nombre de trous de cul que tu as une chance de côtoyer. Ça vient avec. Puis là, ça devient aussi l'attitude de la personne. Tu sais, il y en a des nice guys, là. Bien oui. Tu sais, mettons, encore au tennis, moi j'aime bien le tennis, là, mais Roger Federer, là, ça a l'air d'être le meilleur chum que tu peux avoir dans la vie, là. Fait que quand t'es nice guy, on dirait que c'est le monde qui essaie d'être éclair avec toi. Il y en a moins. Il y en a moins. T'attires moins ça. T'attires moins ça. Tandis que si t'as une attitude un peu bizarre à la Nick Kyrgios, puis déjà que t'es sur le terrain, puis t'es un sportif, puis t'as envoyé chier tout le monde dans le stade. T'attires ça. T'attires ça. C'est ça. T'attires ça. Ben oui. Les joueurs de hockey, c'est la même chose. T'es un bon jeune. Le meilleur exemple, là, c'est genre le Canadien, Arthurie Lekonen. Okay. Pendant longtemps, Arthurie Lekonen faisait un peu rire de lui parce qu'il scorait pas. Bon défensivement, mais le monde disait « Ah, gars, c'est un joueur défensif, là, il est pas capable de scorer, il arriverait tout seul dans un filet désert, puis il serait ça, quoi. » Ouais. Mais là, il y a une bonne saison, puis là, tout le monde fait comme « Ah, Chris, il est bon, finalement, tu sais. Mais le gars a pas changé tant que ça. C'est le même gars, là. C'est le même gars. Là, ça rentre, des fois, c'est une opportunité qui fait que... C'est le même gars qui lisait les commentaires de « Tu scorerais pas d'un filet désert », puis qui, là, lit les commentaires qui s'achète un chandail entre la 2 et la 3 d'Arthurie Lekonen parce qu'il vient de scorer 2 buts. Ouais. C'est dur, là, le sport, là. Ouais, c'est weird. Tu sais, Drouin, là, qui a pris comme une année, un demi-année, parce qu'il était fatigué mentalement. Là, il l'a dit lui-même qu'il dormait pas, puis il était insomniaque. Pis ça. Et il a mangé de la marde pour ça. Ben oui, Chris, l'équipe se rend en finale de la coupe, puis t'as pas un de tes bons joueurs, là. Ce gars-là est capable de te faire perdre des games, mais il est capable de t'en faire gagner aussi. Sûr, ben oui. Fait que là, t'as pas ce gars-là, tu sais. C'est un arme de moins, c'est une corde de moins à ton arc. Te faisais-tu crier de la marde, toi? Toi, t'as tout le temps joué à des sports. T'as-tu déjà fait crier de la marde? Te souviens-tu d'un moment que tu... Mon père de quoi qui t'a pincé? Mon ou de père quoi m'a qui t'a... coaché 4-5 games. Puis à un moment donné, j'ai dit, arrête, parce que c'est moi qui arrête. Hyper exigeant. OK. Je faisais 4-5 buts, mettons, puis c'était pas assez. Mais sinon, j'ai pas assez joué du haut sport. Tu te souviens pas de quelqu'un dans les estrades, mettons, quelqu'un dans... Quelques games midget, là, tu sais. Midget ou dans le camp, je jouais junior peut-être à Québec, là. Tu plaques un gars, puis là... Il y avait jamais 300 personnes dans les estrades. Ouais. C'était tout le temps... Non. Puis les autres sports que j'ai fait plus haut, c'était des sports d'encouragement. Fait que tu te fais... Mettons, j'ai fait de la natation quand même. Fuck! T'es sur le tremplin, là.
Avant de Fuck you, 14! Lève tes bras! Je t'entends pas, c'est bon, j'ai la tête dans l'eau. Mais non, non, il y a des sports qui est le fun pour ça. La natation, ben, super sport. Le hockey, nous autres, le midget hockey à l'Arena Norwich, ça levait. Moi, je jouais pas au hockey, je savais pas patiner. Mais j'adorais aller au midget, crier de la merde. Pour vrai? Moi, j'étais dans les estrades, puis je criais jouais pas, de là. la merde. Je jouais pas. T'allais voir tes chums jouer, puis... Ouais, j'allais voir mes chums jouer, puis on était une gang qui jouait pas. On criait de la merde. On criait de la merde. On s'est fait jeter de l'Arena en Richmond une année. on s'était fait bannir de l'Arena en Richmond. Pas déplaisant. Parce Parce qu'on criait trop de merde. Ben voyons. Ouais. Ouais. Et je te dis, les parents des équipes de l'autre bord traversaient, genre, nous donner des pinages, pis ça. On avait 15-16 ans. Des détestables. Là. On n'était pas bons, mais on était... Quand on cliquait sur de quoi... Nous autres, on trouvait ça pissant, on trouvait ça drôle. C'est normal, à cet âge-là, tu comprends pas que ça peut faire chier l'autre. Non, c'est ça. Nous autres, on se faisait rire, tu sais, en faisant ça. Tu sais. On faisait pas ça pour faire enrager ou pour... Mais là, quand ça enrageait, puis quand les parents traversaient, c'était 100 fois plus drôle. Ben oui, c'est normal. C'était 100 fois plus drôle. Asti. J'aurais pas aimé ça jouer, mettons, puis t'avoir dans les estrades, là. Mais moi, je suis du genre un peu à pogner à ça. Moi, au hockey, j'ai une grande gueule, là. Puis je vais jamais vraiment donner le premier coup de hockey, là. Puis je dis jamais. Mais jamais je vais finir à moins un, ces coups de hockey. Ouais. Tu m'en donnes un? Cool. La soirée va être longue. Tu vas en avoir un. Je t'en donnerai pas deux. Je m'en t'en donner un. Ouais. Puis je suis rancunier, là. Ouais. Si tu me l'as donné à 10% de ta force, là, moi, il va être un petit peu plus haut, peut-être, là. Mais juste dans mes sports, tu sais. Tu me fais de quoi dans ma vie, puis je vais pas arriver me dire « m'a pété ses tailleurs de char, là. » Dans mes sports, je suis comme ça. Mais j'ai une grand gueule. Tu sais, je bavasse, puis tatati, puis tatata, puis je parle à l'arbitre, puis ça tape sur les nerfs des autres équipes. Ça tape sur les nerfs à mon équipe aussi, sûrement. Moi, j'ai jamais vraiment joué de sport d'équipe de même, mais je suis tellement moqueur dans la vie que c'est sûr que je le serais sur le jeu. Là. Je me ferais... Il y a... Je me souviens, par exemple, quand on jouait à l'impro, là, quand on allait, mettons, jouer au cégep du Vieux-Montréal, c'était comme reconnu pour avoir une tough crowd. Là. Okay. C'était vraiment une tough crowd parce que les autres étaient hyper vendus par leur... Puis on dirait qu'ils se forçaient pour pas rire ou pour pas réagir quand on faisait des bonnes affaires. Puis eux autres, tout ce qu'ils faisaient, c'était le meilleur gag de la terre. Ils embarquaient, ils se mettaient un pied sur le stage. Tape les cuisses, ça va par là. Fait que là, à un moment donné, on va... J'étais au cégep jouer avec Lionel Groux, les enfants de cœur. On va faire un tournoi là. Il y a eu une édition de ce tournoi-là. Je m'en souviens comme si c'était hier. La Coupe de Sécession. On va là. On joue. On a une bonne équipe, tu sais. On a une bonne équipe. Puis les autres équipes. Puis le party pogne. Puis c'est le fun. Puis on a du fun. Puis vu qu'on jouait pas contre le cégep du Vieux, la crowd était correcte. Sauf que quand le cégep du Vieux embarquait, là, ça levait. On se rend en finale contre le cégep du Vieux. Obviously. Tu sais, ils sont à la maison, eux autres. Puis la première période, ça lève pas. Là. Je pense qu'on se fait défoncer, là, 6-0. Là. L'affaire de même. Entre les deux périodes, on s'en va, on jase un peu. Ah, ça marche pas, là. Non, ça marche pas. Genre, fuck off, là, on va s'amuser entre nous autres. Pis ça, tu sais, tu veux faire. On est venu ici, on joue contre l'équipe locale. C'est sûr là, qu'ils vont tout le temps voter pour eux autres. Ça reste comme ça. Première impro de la deuxième période, on embarque, puis c'est genre à la manière d'eux, puis c'était tu choisis. Okay. Choisis ce que tu veux. Eux autres, ils font une impro, c'est à la manière de je sais pas trop quoi. Je m'en souviens vraiment pas, mais je me souviens de la nôtre. Moi, j'étais capitaine de l'équipe, j'embarque sur le stage, j'ai envie de faire alors, ça va être à la manière de quoi? À la manière du cégep du Vieux-Montréal. Je m'en vais m'asseoir dans la foule, avec 2-3 autres personnes, dans la foule, un peu dispersées, puis on laissait les 2 autres jouer en avant. Aussitôt qu'ils embarquaient sur le stage, man, on gueulait comme... Ah, c'est malade, tabarnak! Et là, le monde a comme catché que... On riait d'eux autres, genre. Aussitôt qu'ils disaient de quoi, man. Ah, c'est fou! Ah! Fait que là, ça reste de même. Là, le monde commence à rire, puis tu sais, ça applaudit, puis ça rit. Là, c'est catch bien qu'on rit d'eux autres. Là. On se calisse de l'impro, man. On s'en torche. On rit d'eux autres. On gagne le point. On trouve ça drôle, puis à partir de là, on a commencé à remonter. On a commencé à remonter, puis on a gagné le tournoi. Fuck yeah. Je sais pas si le monde a fait comme, bah, ok.
Ça revirait de bord. Mais c'était tough crowd tout le temps, là. Mais c'était cool, là. C'est ça forge ton... Puis ça te force à, bon, ben, on va le faire pour le fun, on va le faire pour nous autres. Ben ouais. Parce... C'est comme des podcasts. Je fais pas ça pour... Non. Je fais ça pour me faire rire puis se voir, comme on disait, c'est ça, ouais, exact. Tant mieux s'il y a du monde qui nous écoute, puis moi j'ai du fun à le faire avec toi, puis on a du fun. Mais c'est un peu le même principe, là. On savait qu'on s'en allait à l'abattoir. Ouais, c'est ça. Hey gars, on va jouer pour nous autres, on se fera rire nous autres, puis on trippera, puis on s'en crisse, là. Tournoi au cégep, première session de cégep, mettons, là. T'en fous, t'as 17 ans, là. Tu vas pas te souvenir de ça toute ta vie. Non. Mais oui, Carl, je m'en souviens encore. Ouais, c'est ça. Oh, man. C'est le fun, là, les tournois d'impro. T'es venu souvent avec nous autres, Ouais. t'as joué avec nous autres. Jouer, c'est un bien grand mot. Il y a des fois que t'as pas joué pendant tout. Jouer, c'est un bien grand mot. J'ai eu du fun, par exemple. Le party était le fun. Ah ouais, les parties étaient vraiment cool. On gagnait tout le temps l'équipe sympathique, là. T'sais. Les meilleurs gags de la fin de semaine, c'était jamais sur la scène. Non. Ben, c'est rarement ça. Ouais. Puis moi, en plus, je vais jamais en voir d'impro. Je vais pas en voir. Si je joue pas, je vais pas en voir. Mhm. Parce que je suis trop en mode analyse. Je m'assis pas, je suis pas laid back, mettons. T'apprécies pas, ouais, c'est ça. Puis je suis pas genre, ok, je vais me divertir. C'était drôle, ça. Ouais, ou c'est ça. Non, Je suis comme, ah, j'aurais pas dit ça. Ouais. Ah, j'aurais pas fait ça. Ah, ouais, c'est pas super drôle. Wow, c'était bon, ça, mais t'es pas dans le... Ouais, non. J'analyse trop. Je critique pas, mais j'analyse. Ouais, ouais. Fait que j'aime pas ça être dans ce beat-là. Fait que souvent, quand les autres matchs, dans les tournois, mettons, quand il y a les autres matchs, je suis dehors en train de jouer à balle au mur. Je joue à balle au mur, je joue au hockey ou on compte la merde. Ou... Contre la merde, santé animale. Et ce tournoi-là a gaspé le fun. Genre, je trouve encore du duct tape des fois quand je fais... on avait eu la brillante idée, il y avait un party costumé, puis on avait eu la brillante idée de se faire des costumes, tout le monde en duct tape, et moi, pas excessif pantoute, je m'avais duct tapé de la tête aux pieds, ça avait coûté comme 400 rouleaux de duct tape comme faux. Ça avait été long. Ça avait été long. M'habiller, T'as tapé. me détaper. Détapé, c'était long. Parce que me taper, il était 2-3 filles pour me taper, Manu, Joanie. Puis pour me détaper, il y avait moi pis toi dans le parking, chaud raide. Chaud comme des bouts. Oh, wow. Ah, c'est des belles fins de semaine, tu sais. C'est vraiment des belles fins de semaine. C'est des fins de semaine de même qui fait que t'as des chums à vie, est-ce que... Ben ouais. On s'est connus en impro, puis tu vas être un de mes bons chums, sûrement, pour un bon bout, là. Tiens, jusqu'à temps que je trouve le prochain. C'est ça. Un gars plus drôle qu'une plus belle voix à un micro. Hey, ça va ressembler à ça cette semaine. Merci de nous avoir écoutés encore cette semaine, Club Ouvrier Podcast. J'ai réussi à nous mettre sur Spotify puis plein d'autres places. Vous checkerez notre page Anchor FM. Le lien va être dans la description. Puis, On dirait qu'il y a des nouvelles plateformes, toi, ici. Il y en invente. Je te dis, je suis d'avance. C'est toi qu'une plateforme qui sort, on va être dessus. On se pogne la semaine prochaine. Bye.